Ça va pas partir comme ça. Hello. Alors aujourd'hui on aimerait bien pouvoir mettre la moquette dans le van. Et rien que déjà pour commencer, il fait fret en hostie. Et en fait on a réussi juste à ouvrir qu'une seule porte après beaucoup déjà d'efforts de tirer dessus. Et que ça démarre bien la journée. Ça va être le fun. Alors, vu que de toute façon on n'a qu'à attendre que le van se dégèle parce que c'est impossible de gratter et que les... on voit la fumée pour une fois. On va faire des essais déjà des tissus pour les fenêtres qu'on a rapportés. On va montrer ici ce que ça donne. T'en penses quoi? Ah, pas mal. C'est beau en tout cas. C'est un coudoir. C'est 38 cm. Sur 9. Et 14. 38, 9, 14. Ça commence un peu à se réchauffer, mais c'est pas prêt de se dégeler. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est juste profiter d'être à l'intérieur du van pour reboucher tous les petits trous. Il y a des moyens un peu faciles de le faire, et nous on a choisi la solution facile. C'est on va taper tous les trous avec donc un gros duct tape étanche. Comme ça, en fait, essayer de minimiser un maximum les arrivées, les entrées d'air, quoi, pour essayer de briser les courants d'air. Allô, on a essayé déjà de faire plus que prévu, directement dans le van, sans en sortir, parce que en fait on sait tout simplement pas en sortir. Ici j'ai juste eu beaucoup de mal à ouvrir cette porte, et j'arrive pas à ouvrir celle de derrière. Donc si vous vous posiez un jour la question, comme absolument toute personne qui se doit se pose la question, comment on fait pour installer une moquette dans un van sans en sortir, en ayant la chance de pouvoir le déplier directement dans le van par -20 quand tout est gelé. C'est comme ça qu'on fait. On se disait qu'avec le froid on a mérité un bon sandwich bien chaud, et on s'est aussi permis de se prendre un délicieux thé. Pour tous ceux qui connaissent mon nom de famille, je vous laisse faire des magnifiques blagues dans les commentaires.
Donc résumé de la journée, on a réussi à mettre la moquette au sol. On voulait commencer à mettre la moquette au plafond, mais ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Parce qu'à la base, on voulait la mettre directement avec les lattes. Donc pouvoir visser les lattes et directement visser les lattes dans la moquette. Ce qui fait que la moquette aurait été directement sur le plafond. Ça a vraiment demandé beaucoup d'énergie juste pour savoir le mettre en place. Et en fait, après ça, on a commencé à... On a abandonné, ok. On a commencé à chercher après une autre solution. Et en fait, il se trouve que la solution est meilleure. Coup de chance. C'est parce qu'en fait, en gros, on a réussi à quand même finir de mettre les lattes au plafond. Donc on va pouvoir mettre l'isolation entre les lattes, entre aussi les côtes du van. Ensuite, après, on va mettre le tapis ou la moquette, comme vous voulez, sur la planche qu'on va mettre au plafond. Donc en fait, ce sera plus simple, parce que le fait que la moquette soit souple, c'est vraiment un enfer à porter. On a essayé, on l'a coupé en plus petits bouts, ça a été très difficile. Déjà, en fait, rien que de mettre les lattes au plafond, ça a été plus compliqué que ce que j'imaginais, parce que on a quand même pris des vis autoforantes, mais c'est pas aussi simple que ça. Vraiment, ça demande vraiment d'y aller. Et tout ce que j'ai comme visseuse à batterie, c'est une visseuse style visseuse Ikea. Et ça a vraiment pas beaucoup de puissance, ça a été assez long et fastidieux à réaliser. Mais on a réussi à mettre les 3 lattes au plafond. Donc la prochaine étape, qui sera probablement le week-end prochain, ce sera de finir de mettre l'isolation au plafond et ensuite après d'enfin venir mettre donc les planchers au sol et au plafond donc le plancher avec le tapis directement. On a déjà commencé à faire, comme vous avez pu voir, un petit tour au Home Depot. Le Home Depot, on a cherché après des vinyles pour mettre au-dessus du plancher qu'il y aura au sol, mais on n'a pas trouvé là, fait qu'on va devoir chercher ailleurs. Parce que tout ce qu'ils avaient, c'était pour l'instant des planchers ou ce genre de choses, donc on va pas partir là-dessus. On a acheté déjà toute la décoration du plafond, parce que ce qu'on voit dans beaucoup de vannes, c'est juste à chaque fois directement mettre du plancher franc au plafond. Mais nous, on voulait autre chose, la faire différemment, parce qu'on avait peur de se sentir vraiment dans une caisse un peu enfermée si tout était en bois, même si on sait que c'est vraiment tout vitré sur le côté, c'est pas ça, mais on voulait pas que ce soit un peu du même style du sol au plafond. Donc en fait, on a trouvé une sorte de grosse toile de jute de coco, quelque chose comme ça. Du coco tressé. Et donc en fait, c'est vraiment une sorte de belle toile avec la tresse assez épaisse qu'on va pouvoir mettre au plafond directement sur la planche qu'on aura mis après donc l'isolation, le tapis, puis la planche, puis le tressage de coco. Ça fait vraiment du bien parce qu'on commence vraiment à le voir propre. Le fait de mettre déjà tout à l'heure le tapis au sol, ça a permis de commencer à voir clair. On en a marre de transporter ce tapis, de le déplacer, à chaque fois passer au-dessus, de le découper. C'est assez fastidieux parce qu'on peut rien faire en extérieur à cause de la météo. Mais en même temps, si on s'arrête à la météo, on fait jamais rien. Donc voilà, c'est à peu près ça pour le résumé de la journée. Bye!